Aujourd'hui, on a de la chance, parce que franchement, on a un des plus sympas qu'avec nous, il ne faut pas le dire trop fort, mais enfin, il est assez incroyable, il fait partie de la famille, d'ailleurs c'est un cousin. Voilà, c'est Manuel Cousin, qu'on va applaudir bien fort, mesdames et messieurs. On y va. Salut Manu. Salut Alex. On dit Manu, on dit Manuel, qu'est-ce qu'on dit? On dit Manu, Manuel? Je pense qu'on peut dire Manu, tout le monde dit Manu. Ouais. Ah bah voilà, tout le monde dit Manu. Bienvenue avec nous Manu. Ça va, vous êtes en forme, dis donc? Eh ben oui, on essaye. Vaut mieux. On essaye de garder la forme. Vaut mieux parce que là, c'est dans 10 jours. Ah, 10 jours, ouais. 10 jours. Oui. Ah oui, quand même. Ouais, c'est bientôt. 10 jours, oui. C'est bientôt. On se pose plein de questions, évidemment, quand on est comme moi, complètement néophyte. Il faut savoir que je suis monté 2 fois dans ma vie sur un bateau. J'ai une peur panique de l'eau. J'ai appris à nager que cette année. Donc voilà, j'ai un peu peur. Donc je ne sais pas comment vous faites, honnêtement. C'est-à-dire que ça dépasse ma conception, ma compréhension. On rappelle que le record, c'est 74 jours. Ça fait 2 mois et demi, quand même, tout seul, dans un petit truc qui fait quoi? Combien? 60 mètres carrés, un truc comme ça? Il fait, oui, en mètres carrés, c'est pas bien grand, effectivement. Les bateaux sont longs, sont grands, mais l'intérieur est tout petit. Oui. Ouais, l'intérieur est tout petit. Donc vous allez partir pour 2 mois et demi. La dernière fois, vous avez mis 103 jours, je crois. Hein, c'est ça. 103 jours. Vous avez eu beaucoup de problèmes techniques. Enfin, bon, cette année, ça va filer, mais alors, mon vieux, comme sur du beurre. J'espère, on a tout fait pour. Ça va très bien se passer. Mais alors, comment on se sent là, à quelques jours de 2 mois et demi, 3 mois de solitude? Eh ben, on se sent pas mal, heureusement, parce qu'on a préparé ça pendant quasiment 4 ans. C'est ça, c'est tous les 4 ans. Voilà, c'est tous les 4 ans. J'ai pour habitude de dire que ce sont un peu nos Jeux Olympiques à nous. On a des qualifs à faire comme pour les Jeux et on se prépare. On prépare le bateau pendant 4 ans pour être prêt le jour J. Donc le jour J approche. Je ne vais pas vous mentir, on sent qu'on est dans l'entonnoir. Là, le stress monte un petit peu. On a beaucoup de sollicitations, mais l'avantage, c'est que cette année, par rapport à il y a 4 ans, c'est qu'on peut avoir un partage énorme avec tout le monde. Il y a un monde de dingue. On voit cette année les c'est fou le monde qu'il y a. C'est fou le monde qui vient voir les bateaux la journée, qui vient vous parler. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Alors, vous avez une famille nombreuse, forcément, il y a plein de cousins, évidemment. C'est ça. Mais vous avez aussi, vous, un enfant. Oui. Comment on se sent quand on se sépare comme ça et on a peur? Est-ce que la famille a peur? Parce que c'est des questions qu'on peut se poser, parce que c'est quand même pas non plus une partie de plaisir, le truc. On voit des dématages parfois, ça peut faire peur quand on est de la famille, non? Oui, c'est pas anodin. Alors la peur, on l'a sûrement. On va pas se cacher. Je pense qu'il n'y a pas un skipper qui vous dira que pendant le Vendée Globe, il n'a pas eu peur. Je pense que ce serait mentir. Après, voilà, on la cache un peu. Il ne faut pas partir avec la peur au ventre, surtout devant la famille. Après, on va plutôt appeler ça de l'appréhension peut-être au départ. On sait ce qui nous attend. J'en ai fait un. Alors il y a des avantages, c'est qu'on sait ce qui nous attend. Mais honnêtement, le désavantage. Est-ce que c'était plus dur que ce que vous pensiez, ou est-ce que c'était à peu près comme vous l'imaginiez? Ouais, je pense que c'est. Alors j'imaginais que ça allait être très dur. Ça l'a été. Ça a été fantastique et en même temps très très dur. Je pense que j'ai jamais fait un truc aussi dingue, aussi beau de ma vie, mais j'ai jamais fait un truc aussi dur. Donc je m'attends à ce que ce soit pas forcément beaucoup moins dur. Hein. Il y aura des moments très difficiles. J'espère qu'il y aura moins de problèmes techniques, mais le but vraiment ultime, c'est de passer la ligne d'arrivée, c'est d'aller au bout. Donc on se bat tous les jours en fait. Ce que vous avez réussi la dernière fois, c'est le même bateau que la dernière fois, mais complètement retapé, amélioré, tout ça, c'est ça? C'est ça, c'est exactement le même bateau, mais qui ressemble plus du tout à ce qu'il était quand je suis parti avec il y a 4 ans. Il fait 1 tonne de moins, c'est énorme. Hein. Une tonne de moins? Voilà, 1 tonne de moins. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enlevé les chips? Enfin, comment vous faites? On a enlevé beaucoup de choses. On a changé le gréement, on a gagné du poids un peu partout. Ce sont des machines exceptionnelles, tout en carbone. Donc voilà, 1 tonne de moins, comme c'est un sport mécanique, un rapport poids-puissance important. Donc ça change tout déjà. Et puis on a changé le gréement, on a changé plein de choses, les dérives, les safrans qui m'avaient posé problème. Enfin voilà, normalement je pars avec un bateau beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Donc j'espère faire mieux évidemment que les 103 jours du dernier Vendée Globe. Bien sûr. Alors ce qui est impressionnant quand on vient, vous pouvez venir bien sûr toute la journée. Il y a des milliers de gens qui viennent. C'est très impressionnant visiter tous les bateaux. Ce qui est impressionnant quand on voit ces bateaux quand même, c'est le rapport entre leur longueur et la hauteur du mât. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en 2 secondes, ça peut basculer quand même. Oui, alors en 2 secondes ça peut basculer. Il y a des choses qui sont faites pour pas que ça bascule quand même, heureusement. J'imagine, mais ça c'est veut vrai dire qu'on a une quille sous le va bateau, très loin sous le bateau, 4,50 m sous l'eau. Ah oui, c'est très loin. Et qui fait à elle seule presque la moitié du poids du bateau. D'accord. Donc en fait, ça c'est pour buto. Vraiment, voilà, c'est un club buto, c'est pour le stabiliser, quoi. C'est ça. Exactement. Et ça va à quelle vitesse?
Maximum? Alors, la vitesse sur les bateaux à dérive comme le mien, la vitesse maximum à laquelle je suis allé, c'est 35 nœuds. Ça fait quand même 60 km/h quasiment. Donc, c'est déjà des vitesses très importantes. Et les foilers, donc il y a deux. Alors, c'est pas deux catégories parce qu'en fait, il n'y aura qu'un classement. Il n'y a qu'une catégorie de bateaux, mais tout le monde sait qu'il y a des bateaux à dérive et des bateaux à foil. Moi, je fais partie des bateaux à dérive. On est encore quand même 17 bateaux à dérive à partir sur les 40. Et les bateaux à foil vont encore plus vite que nous. Ils atteignent des vitesses maintenant de près de 80 km/h sur l'eau. Ah oui. C'est juste dingue. Voilà. Seulement, ils ont leur grand foil qui traîne dans l'eau et potentiellement, et je leur souhaite surtout pas, je touche du bois pour eux. Ah, tu peux attraper des trucs sous l'eau. Oui, il y a des choses qui flottent, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de cochonneries dans l'eau. C'est un problème, malheureusement, le foil, les grands foils là, qui font jusqu'à 7 mètres de long, dès que ça tape une palette, un bout de bois, un tronc d'arbre, une caisse en plastique, ça peut malheureusement casser. Ce qui était amusant quand je suis venu ce matin, c'est qu'on voit il y a des plongeurs, c'était une plongeuse dans l'occurrence, qui sont sous le bateau. À 10 jours du départ, ils sont on m'a expliqué qu'il y avait plein de dépôts et tout ça, qu'il fallait nettoyer les dépôts dans le port. C'est ça, on nettoie la coque, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, parce que nos coques, c'est un peu comme la semelle d'un ski, pour un skieur, c'est qu'il faut que ce soit vraiment très lisse. Voilà. Et si on laisse s'accrocher les petites micro-algues, au bout d'un moment, on a les petites algues qui poussent, des petits coquillages qui viennent s'accrocher, et évidemment, ça gêne la glisse, et donc on fait passer des plongeurs, où on a un plongeur dans notre équipe qui nettoie le bateau tous les 2-3 jours sous la coque. D'accord. Votre bateau, il s'appelle Coup de pouce. Alors, c'est évidemment un rapport avec quelque chose que vous défendez. C'est l'association Coup de pouce qui aide à prévenir un peu le décrochage scolaire et à supporter l'égalité des chances des enfants à l'école. C'est ça. Comment c'est venu? Pourquoi vous êtes le parrain de cet asso? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un moment qu'on a cette association sur les voiles depuis 2013. J'étais en classe 40, donc c'est on va dire l'antichambre de l'IMOCA. L'IMOCA, c'est le nom des bateaux que vous avez. C'est la taille des bateaux. C'est pas des catamarans. C'est des IMOCA. Des monocoques. C'est un monocoque, il n'y a qu'une coque. C'est ça, il n'y a qu'une coque. J'étais déjà dans la catégorie inférieure, que je portais déjà leur couleur sur mes voiles, parce que je trouvais louable d'essayer de... On a la chance d'avoir, comme tu m'en as parlé tout à l'heure, une grande fille qui a 25 ans, qui a bien réussi ses études, mais ça n'a pas été le cas de tous ses copains-copines. Et je trouvais un peu dommage que certains n'aient pas les mêmes chances que les autres. Du coup, on a cherché une association à aider. On a trouvé cette association Coup de pouce, qui existe depuis 1998, donc qui est une vieille association, une grosse association, et qui malheureusement manquait un petit peu d'exposition médiatique. Et quand on s'est retrouvé, malheureusement, il y a 2 ans, on a perdu notre principal sponsor. On a cherché un moyen de rebondir et comment justement se servir de ça pour mettre en couleur encore plus, mettre les couleurs de Coup de pouce un peu plus visibles. Et du coup, on a tout simplement décidé de porter le naming de Coup de pouce pour leur donner un maximum de visibilité. Pour donner un coup de pouce à coup de pouce, quoi, finalement. On a donné un coup de pouce à coup de pouce. C'est le cercle vertueux. C'est beau, c'est magnifique. Alors, question que tout le monde se pose, parce qu'on a Valentin, notre chef, qui va être là tout à l'heure, mais comment on fait pour manger pendant 3 mois? C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. Vous avez déjà la nourriture que vous allez manger, genre le 10 janvier, quoi. Exactement, tout à fait. On a déjà tout dans le bateau. On prépare des sacs à la journée. Donc, on a des petits sachets journaliers qui sont dans des gros sacs pour lesquels on prépare à peu près une dizaine de repas dans chaque sac. Donc, ça veut dire que moi, j'ai préparé 90 jours de nourriture. Et qu'est-ce qui se passe si jamais... Parce que la dernière fois, tu as mis 103 jours. Donc, comment on fait d'aller plus vite, sinon je vais maigrir encore un petit peu. Donc, alors, pour moi. Justement, en fait, bien de dire ça, parce qu'on a eu la chance, ça vous ne le savez pas, Manu, c'est un secret, on ne vous l'a pas dit, mais nos équipes techniques ont réussi à choper des images de l'entraînement physique de Manu Cousin. Et alors, moi j'ai déjà vu Chris Hemsworth qui s'entraînait pour faire Thor dans les films Marvel. Je peux vous dire qu'à côté, c'est du pipi de chat. Le truc est impressionnant, ces images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Regardez l'entraînement physique de Manu Cousin. C'est intense, hein. C'est costaud, hein. Là, alors, on va expliquer c'est quoi cette histoire. Alors en fait, j'ai la chance d'avoir un partenaire vendéen qui est Brioche Fontenot, qui fabrique et vend de la brioche. Et regardez, ils nous ont même préparé une brioche. On peut les applaudir. Merci à Brioche Fontenot. Ah voilà, excellent, bravo. Alors là, c'est
Bravo les C'est Romy et Louise avec qui vous avez vécu un truc de dingue. Et oui, qu'on verra tout à l'heure. Ça va les Romy et Louise, merci les filles. Et en plus, c'est bien découpé, on va tous pouvoir en manger un morceau. Je pense qu'il en restera un peu pour le public. Et moi, j'ai l'odeur en plus, hein, je vous dis pas. Oui, ça a l'air très bon. Alors moi, ça me rappelle évidemment mon enfance. Je pense que je vais en grignoter un bout si on a une séquence magnéto tout à l'heure. Voilà, donc c'est votre partenaire évidemment. C'est ça. C'est important les partenaires hein, dans le sport. Il faut se bagarrer pour en trouver parce que c'est pas facile. Et bien sûr que c'est important. Sans eux, on ne fait rien. On a des gros et beaux bateaux comme vous voyez, mais forcément, ce sont des bateaux qui coûtent de l'argent. Et pour arriver à vivre de notre sport et de participer à ces courses incroyables, il faut qu'on aille chercher des partenaires. Et j'ai la chance d'avoir un collectif de partenaires qui m'aident à être au départ aujourd'hui. C'est grâce à eux que je suis ici et qui aident aussi en même temps l'association Coup de Pouce. Donc Coup de Pouce n'est pas un partenaire, hein, c'est vraiment une asso qu'on met en lumière. Ce sont mes partenaires, voilà, le collectif de partenaires qui aident mon équipe et moi-même à être ici, mais aussi Coup de Pouce comment dirais-je, à être plus présent partout en France. En tout cas, la Brioche Fontenot, c'est un bon partenaire. Voilà. C'est un très bon partenaire. Même un très bon partenaire. Mon équipe les aime bien aussi, mais on les aime tous. Hein, mais